Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel, cette fois-ci pour faire des monsters moches. Alors, vous allez commencer par prendre une feuille blanche et vous allez couper un rectangle, tracer un rectangle et ensuite vous allez dessiner des rabats. Vous allez en faire un de chaque côté. Une fois que vous aurez fait les rabats, il faudra tout découper et venir plier tout ça. Donc voilà, j'ai découpé et plié tous les rabats. J'ai aussi plié en deux ma feuille afin de faire mon sachet. Je coupe ce petit rabat qui ne me servira à rien. Et je vais ensuite coller tout ça. Donc vous prenez tout simplement de la colle à papier. Ça ira très bien. Ensuite, on va passer à la décoration. Donc pour cela, j'ai pris de la peinture acrylique. Donc là, je prends de la peinture acrylique de couleur bleue. Donc là, c'est le bleu de Prusse. Donc c'est un bleu vraiment très profond qui se rapproche assez du noir. Donc c'est parfait pour mon sachet de petits gâteaux apéritifs. Donc je peins les deux côtés. Je mets une feuille en dessous pour éviter de salir mon plateau de travail. Ma plaque plutôt. Et ensuite, je vais commencer à faire les petits détails. Donc là, je vais écrire Monster Moche. Donc on sait très bien vraiment c'est quoi la marque à la base. Mais je suis obligée de la modifier pour mes vidéos. Donc là, j'ai pris de la peinture orange. Donc elle est assez difficile à mettre, celle-ci. Elle n'est pas assez opaque. Donc du coup, après, j'ai dû rajouter du blanc pour qu'elle soit un peu plus opaque. Donc je fais ça avec un tout petit pinceau de détail que j'ai dû avoir à Cultura, je ne sais plus, il y a très longtemps. Donc tout simplement, je vais essayer de copier à peu près les détails du sachet. Ensuite, je fais une petite vague bleu ciel. Donc tout est fait à la peinture acrylique. Et c'est une feuille de papier normale, c'est pas une feuille cartonnée ou autre. Je vais ensuite faire mes petits fantômes toujours à la peinture orange. Donc il va falloir que je passe plusieurs couches parce que c'est vraiment pas suffisamment opaque. Je crois que mon jaune il est un petit peu tourné. Donc vous faites autant de fantômes que vous le souhaitez. J'ai pas fait exactement comme sur le sachet. Ensuite, avec de la peinture rouge, je vais repasser sur le Monster Moche, mais tout en laissant un petit peu d'orange autour, pour faire comme un halo. J'ajoute un petit peu d'orange sur les fantômes qui ne me servira absolument à rien, puisqu'après je vais venir les recouvrir. Je viens faire les petits yeux, donc là j'ai repris ma peinture bleue de Prusse. Et ensuite j'écris original dans ma petite vague bleue. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Ensuite là, il y a les petits détails qui sont écrits sur le sachet, mais bon, pas d'importance, j'ai juste fait des petits traits, c'est tellement petit. Je suis venue ajouter deux petits fantômes en haut. Et donc j'ai refait mes fantômes du bas et c'est beaucoup mieux comme ça. Une fois que ça a bien séché, je viens mettre du vernis glossy sur le dessus. Donc là j'ai utilisé mon vernis glossy Fimo, ça marche très bien. Donc j'en mets devant et derrière, donc évidemment il faut attendre que d'abord le premier côté sèche avant de faire l'arrière. Donc voilà ce que ça me donne pour mon petit sachet Monster Moche. Ensuite, je prends un mélange de pâte à pain, donc c'est du blanc translucide à part égale et un petit peu d'ocre. Je viens étaler ce mélange finement, donc vraiment finement, il ne faut pas que ce soit épais, sinon ça ne va pas le faire du tout. Il faut que ce soit en fait proportionnel à peu près à la taille du sachet. Il faut que ce soit logique entre guillemets. Donc je viens l'étirer vraiment avec les doigts pour que ce soit plus fin. Je pose ma pâte sur mon plan de travail et je viens découper mes petits fantômes au scalpel.
Donc je les coupe à main levée. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à vous faire un petit patron sur un papier qu'ensuite vous vous servirez de patron sur votre pâte pour découper ensuite. Donc j'en fais pas mal. J'enlève l'excédent. Je viens coller tous mes petits fantômes pour pouvoir travailler correctement et ensuite je vais les texturer avec une brosse à dents. Vous pouvez aussi utiliser du papier de verre. Ensuite avec mon aiguille je viens faire des petits trous pour les yeux et avec mon scalpel une petite ouverture pour la bouche. Ensuite, je viens leur redonner un petit peu de forme avec mon aiguille et je vais commencer à les colorer. Donc je prends du pastel sec ocre et je colore comme ça un petit peu aléatoirement. Il ne faut pas que tout le petit fantôme soit coloré parce que sinon ce ne sera pas très logique comparé au petit biscuit. Ensuite, je viens ajouter un petit peu de point, des petits trous sur mes Monster Moche avec ma petite aiguille. Et je vais venir ajouter du pastel sec orange. Donc par petites touches. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez venir mettre vos petits fantômes un petit peu tordus comme ça, voilà, pour que ça fasse un petit peu plus réaliste. Et ensuite, on les met au four, donc 30 minutes à 110 degrés, et on vient s'occuper encore de notre petit sachet. Donc on va peindre l'intérieur cette fois-ci pour faire ces petits effets aluminium qui conservent nos petits gâteaux apéro au sec. Donc là j'ai pris de la poudre d'argent que je viens mélanger avec du vernis glossy, donc du vernis Fimo, et je viens peindre l'intérieur. Donc vous pouviez, si vous le voulez, peindre avant de plier votre boîte, mais bon, moi je préférais le faire après. Donc allez jusqu'au fond pour que ce soit plus joli. Et vous pouvez mettre 2 couches. Une fois que nos petits Monster Moche sont cuits, on va commencer à les coller à notre petit sachet. Donc là j'ai ajouté de la colle. Donc je ne vais pas pouvoir tous les coller parce que j'ai pas assez de colle, elle a commencé à devenir un petit peu sèche. Il faut que j'en achète une autre. Mais vous pouvez très bien tous les coller les uns sur les autres en faisant en sorte à ce qu'ils sortent du paquet petit à petit. Donc là ensuite les autres, je vais juste les disposer comme ceci. Et après c'est terminé, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à me montrer vos créations sur Snap et sur Instagram. Je vous dis à la prochaine, bisous bisous.